Poursuivons notre lecture de l'exhortation du pape François sur la sainteté. Gaudete et exultate. Nous avons la dernière fois regardé le premier chapitre qui introduit ce thème essentiel de la sainteté, un mot qui peut nous faire peur, qui peut nous effrayer. Le pape nous rappelle que l'appel à la sainteté est adressé à tous, quel que soit son passé, son histoire, son âge, ses échecs et ses péchés. Après cette introduction convaincante sur le fait que nous soyons tous appelés dans notre vie quotidienne à devenir image de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, au chapitre 2, le pape soulève deux obstacles, deux ennemis de la sainteté, en employant des noms un peu compliqués peut-être, qui font référence à des hérésies du début du christianisme. L'hérésie d'abord gnostique, donc le gnosticisme, du mot gnose, qui signifie connaissance. Les gnostiques pensent que c'est l'intelligence qui sauve. Plus je connais, plus je serai sauvé, plus je serai saint. Cela conduit évidemment à un grand orgueil. Le deuxième obstacle, c'est le pélagianisme, une hérésie fondée par un certain Pélage qui prône le rôle de la volonté, en disant quasiment que la grâce de Dieu n'est plus vraiment nécessaire, ou à égalité entre la volonté humaine et la grâce de Dieu. Or, l'Église a toujours enseigné que c'est la grâce qui sauve et que nous ne pouvons devenir saints que par la grâce de Dieu, par un don spécial de Dieu, et nous devons le laisser agir en nous. Nous avons la volonté d'habitude de vouloir tout maîtriser. L'enseignement de l'Église nous rappelle, et le pape François nous rappelle, qu'il ne faut pas vouloir tout maîtriser et justement se laisser faire, lâcher prise pour devenir saint. La sainteté commence par l'humilité et la reconnaissance que tout vient de Dieu. Et Thérèse de Lisieux, citée par le pape, disait « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, Seigneur, les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. » Voilà les traits de la petite voix d'enfance spirituelle. Au chapitre 3, le pape fait un commentaire de la sainteté à partir des 8 béatitudes. C'est très beau, c'est facile à lire, vous pouvez le lire chez vous. Il pointe en particulier l'attention aux plus pauvres, aux migrants, aux personnes les plus fragiles. Au chapitre 4, enfin, et nous allons le lire tranquillement, le pape donne 5 caractéristiques essentielles de la sainteté, et nous allons voir aujourd'hui la première caractéristique qui est l'endurance, la patience et la douceur, le contraire de la colère, de l'énervement et de la tension. Alors, en fait, nous allons simplement lire certains extraits des paragraphes et regarder ensemble. La première de ces grandes caractéristiques, paragraphe 112, c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu, qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Voilà la source de la paix qui s'exprime dans les attitudes d'un saint. Grâce à cette force intérieure, le témoignage de sainteté dans notre monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu, pistis, ça veut dire celui qui a la foi en Dieu, qui est confiant en Dieu, pistis en grec, peut également être fidèle aux frères, pistos, qui désigne, c'est la même racine qui désigne la fidélité aux frères. Fidélité à Dieu ou la foi, fidélité aux frères. Il ne les abandonne pas, les frères, dans les moments difficiles, il ne se laisse pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres, même lorsque cela ne lui donne pas de satisfaction immédiate. On voit le pape ici soulève un point très concret de notre vie, c'est devant les difficultés, les agressions, comment nous nous comportons. Est-ce que nous gardons la paix intérieure ou est-ce que nous sommes troublés? Ça pose la question de la gestion des émotions. Saint Paul invitait, paragraphe 113, les Romains à ne rendre à personne le mal pour le mal. Voilà, on a plusieurs citations du pape là, citations de l'Écriture par le pape. Ne pas vouloir se faire justice à eux-mêmes, à ne pas se laisser vaincre par le mal et à être vainqueur du mal par le bien. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse mais de la vraie force. Dans les béatitudes, on a « heureux les doux ».
ils posséderont la terre. La vraie force, c'est la douceur. Car Dieu lui-même est lent à la colère, mais grand par sa puissance. La parole de Dieu nous met en garde: aigreur, emportement, colère, clameur, outrage. Tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Au paragraphe 114, continuons. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos penchants agressifs et égocentriques pour ne pas permettre qu'ils s'enracinent. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Cette très belle phrase, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Comment, le soir, je peux faire un examen de conscience et me dire comment je me suis comporté avec telle ou telle personne. Seigneur, je te demande pardon. Et si je peux lui envoyer un petit message, je le fais. Quand des circonstances nous accablent, ce qui peut toujours arriver, nous pouvons toujours recourir à l'encre de la supplication, qui nous conduit à demeurer entre les mains de Dieu, près de la source de la paix. Voilà, Seigneur, aide-moi, je suis dans une difficulté, je rencontre un gros souci. Seigneur, garde-moi dans la paix, fais que je ne réponde pas, fais que je garde cette paix. Paragraphe 116, le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Ça aussi c'est important. Si l'on passe son temps à repérer ce qui ne va pas chez les autres, la paix du cœur est perdue. Donc le saint, celui qui est en chemin de sainteté au moins, est capable de faire silence devant les défauts de ses frères. Il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur envers les autres. Il les estime supérieurs à eux-mêmes. Il y a une très belle citation de Saint Jean de la Croix ensuite, au paragraphe 117, « Préfère être enseigné de tout le monde que d'instruire le moindre de tous. Te réjouir du bien d'autrui comme du tien propre, désirer que les autres te soient préférés en toutes choses, le désirer, dis-je très sincèrement, de cette façon tu surmonteras le mal par le bien, tu repousseras le démon loin de toi, tu auras le cœur dans la joie, et tout cela tu chercheras à l'exercer envers les personnes qui te reviendront le moins. Sache que si tu n'en viens pas là, tu n'arriveras pas à la parfaite charité, et que même tu n'en approcheras point. » Vraiment, comment est-ce que je réagis devant les difficultés que les autres m'apportent, devant leurs défauts ou devant leurs qualités? Ça pose la question par exemple de la comparaison, de la jalousie. Et c'est peut-être à la racine de la colère, il peut y avoir de la tristesse, de la jalousie, de sentiments d'injustice. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que j'accepte parfois de me taire, de sourire, d'endurer, de prier pour la personne, de ne pas répondre, d'attendre pour en parler un cadre plus calme, peut-être d'attendre le moment où je me suis apaisé, où j'ai retrouvé mes esprits. Et le pape termine avec la question de l'humiliation. Et ça, c'est peut-être plus difficile. On dit qu'il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Et le pape parle de ce sujet. L'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Qu'est-ce que c'est dur d'entendre ça? Mais c'est très vrai. Il faut se l'entendre dire. Il faut le prendre dans plein cœur. Sans elles, les humiliations, il n'y a ni humilité ni sainteté. Si tu n'es pas capable de supporter, de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble, tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin, l'humiliation de Jésus. C'est vrai dans sa passion. L'humiliation te conduit à ressembler à Jésus. C'est une partie inéluctable de l'imitation de Jésus-Christ. Le Christ a souffert pour nous, dit Pierre dans la première épître, vous laissant un modèle afin que vous suiviez cette trace. Et le pape conclut, je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable, car ce serait du masochisme, mais je dis qu'il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Cela ne va pas de soi, et le monde se moque d'une pareille proposition. C'est une grâce qu'il nous faut demander. Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi sur ton chemin, que nous suivions cette trace. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut faire valoir aussi quelque chose d'injuste. Si c'est injustement, pour quelque chose de grave qu'on est accusé, il faut pouvoir se défendre humblement. Mais parfois aussi il faut savoir se taire et dire bon, c'est pas grave, on m'a mis de côté, on m'a oublié. En tout cas, je me sens mis de côté, je me sens oublié. Je me sens pas pris pour la valeur que j'ai.
Mais peut-être que c'est quelque chose qui nous est proposé pour grandir en fait. C'est peut-être pas quelque chose de mauvais qui nous arrive, mais c'est l'occasion de grandir en humilité. Alors nous pouvons nous confier à la toute humble Vierge Marie en lui demandant, elle, servante du Seigneur, qui a porté le Fils de Dieu dans son âme, dans son corps, dans son cœur, qui a donné Jésus au monde, demandons-lui la véritable humilité et la joie de la paix, de la douceur, et de vivre le plus loin possible de la colère qui peut être parfois destructrice pour notre paix intérieure et pour nos relations.